Bonsoir, bienvenue à vous, amis vierges. C'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de juillet, pour vous donner en tout cas une tendance énergétique. Alors voici le menu. Dans un premier temps, je vais créer avec vous une cartographie énergétique avec différents messages vibratoires. Après, dans un second temps, je vais vous donner quelques messages prédictifs de votre mois. Puis, j'irai voir où vous en êtes dans votre relation, creuser vos vibrations émotionnelles, relationnelles pour ce mois, accompagné de messages prédictifs, toujours dans le relationnel, émotionnel, sentimental. Et enfin, je terminerai par des messages à caractère de développement pour votre cheminement personnel. Voilà, pour vous développer chaque jour, avec plutôt des messages de la guérison. Alors c'est parti, ça y est, j'ai attaqué avec le tarot Vision Quest pour aller chercher votre première énergie puissante et en même temps douce. J'ai décidé pour les énergies estivales de vous donner d'autres fréquences vibratoires de ce tarot qui est juste sublime. Donc dernière acquisition, et oui, j'ai craqué encore, c'est mon péché. Et écoutez, on est parti, on va voir avec vous, amis vierges, quelle est cette énergie qui pourra donc vous traverser, vous donner en tout cas une influence pour ce mois. On va voir. Allez. J'ai la très belle carte, la force de vie. La force de vie, c'est l'équivalent, ça correspond au tarot de Marseille, la force tout court en fait. Donc ça veut dire que vous avez besoin pour ce mois de juillet de courage, de détermination, de croire en tout cas à votre force et votre pouvoir, à votre créativité, votre joie de vivre, cette extase que vous avez. C'est vraiment l'anima et l'animus réunis. Il y a aussi un sentiment de vivre des choses intensément sur votre plan physique. C'est une force divine qui vous promet en fait un ancrage subtil et aligné. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir en dodo deck ce qui accompagne cette force de vie. Le renouveau. Alors là, ça veut dire plein de choses. Le renouveau, c'est un éveil, c'est un renouvellement aussi de vos énergies, c'est un passage, une élévation de votre âme aussi, j'entends. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour cette énergie? Que vous serez connecté à des énergies supérieures qui vont pouvoir vous donner d'autres nouvelles expériences surnaturelles. Et c'est une forme de rédemption. Voilà, c'est une forme de... Peut-être ça inaugure un changement bénéfique, des aides peut-être de l'univers, de vos anges gardiens, pour vous dire qu'ils sont là, qui vous protègent et qui vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour être inspiré et vous accompagner dans la sagesse. Et voilà, c'est vraiment, vous êtes accompagné sur le plan spirituel et là, on vous dit, faites-vous confiance pour ce mois de juillet. Bon, écoutez, c'est plutôt bon. Ça veut dire plein de choses. Cette force, vous serez aligné sur plein de choses. Vous serez en accord, voilà, avec votre façon de... j'ai une victoire, la carte a sauté. Il y aura beaucoup de, je pense, de satisfaction et de paix intérieure aussi, j'entends. Bon, on va voir. Allez, je commence avec l'oracle d'énergie pour
co-créer avec vous cette cartographie, ce tableau énergétique, comme vous voulez, ensemble. Allez, on va voir. Nous avons... Oula, j'ai fait bouger la caméra. On est bien. Ok, alors... Nous avons possibilité adjacente, nous avons l'archange Chamuel, troisième chakra, le plexus solaire, et anxiété, énergie à l'envers. Magnifique. Bon, alors je vais commencer par la première énergie. Vous êtes là, c'est la carte qui représente, vous êtes à la croisée des chemins pour ouvrir des portes, laquelle vous semblera la plus lumineuse en tout cas. C'est un petit peu l'équivalent au 7 de coupe. Vous avez énormément de talent, vous vous intéressez peut-être à beaucoup de choses, vous êtes curieux, curieuse, ami vierge. On vous dit que vous êtes multiple, vous êtes illimité dans votre création, et là c'est à vous de décider la porte la plus celle qui vous fait vibrer le plus, en tout cas qui vous permette d'être dans la détermination de ce choix. Alors ça peut être un choix professionnel, sentimental, je sais pas. Et là, on vous dit que votre lumière intérieure, j'appelle ça, c'est le Manipura au sens indien, c'est le plexus solaire, c'est vraiment votre poitrail, c'est votre détermination. Vous avez on va dire, le torse bombé, la poitrine bien relevée, et c'est je veux, je peux, je m'engage, je fais les choses avec détermination, je suis solaire, je suis même leader, je brille, j'ai un aura extraordinaire pour ce mois de juillet, je suis en confiance, je me renouvelle, 3 plus 7, ça fait 1, c'est un départ, et là 11, c'est quand même un chiffre 1, c'est quelque chose, c'est un chiffre fort en numérologie, le 11, c'est doublement puissant. Et là on dit que vous en terminez avec l'anxiété, l'énergie est à l'envers. Donc pour moi, il y a peut-être une phase où vous étiez peut-être dans des formes d'angoisse, dans des pensées négatives, dans des schémas de pensée qui vous entravent vous-même dans votre propre façon de vous orienter dans votre vie. Là, j'ai l'impression que ces 3 énergies sont interconnectées pour vous. Allez, je continue, on va préciser tout ça avec possibilité adjacente, avec le tarot de la bienveillance. Là, il y en a trop. Je vais quand même un peu plus les remuer. Allez, on va faire comme ça. Alors, c'est des grandes cartes. Et alors, il y en a une qui veut sauter. Je vais la mettre là. Et je vais aller en prendre 2 autres. Ok. Alors, avec possibilité adjacente, qu'est-ce que j'ai? Le 6 de terre. Alors, ce choix, il se fera dans un équilibre, en tout cas dans le faire, dans le donner, le recevoir. Ça sera une carte quand même généreuse, enfin une énergie généreuse, je veux dire, pour ce mois de juillet. Donc, ça sera un choix, on va dire, équilibré. Voilà, c'est un juste milieu pour moi, cette possibilité adjacente, un compromis, vous serez bien. Pour votre 3e chakra, archange Chamuel, nous avons le 9 de terre. Donc vous êtes vraiment ancré, enraciné, c'est ce que j'entends aussi. Il y a vous êtes vraiment bien dans les forces tellurique, c'est-à-dire dans votre élément, la terre. Vous êtes productif, vous savez ce que vous voulez pour ce mois de juillet, et en même temps on a ce sentiment de renouveau où vous vous élevez à nouveau sur le plan spirituel, mais il y a quand même un juste milieu, j'entends, et c'est ça qui est bon, c'est un juste équilibre pour vous pour ce mois de juillet. Et avec le 9 de terre, il y a
il y a une productivité qui est bonne, en tout cas d'être dans un... Vous dégagez beaucoup de force et vous semez vos graines et là vous allez en récolter en tout cas certains fruits pour ce mois de juillet, j'ai l'impression, hein. Ça va en tout cas rayonner pour vous. Ça sera un mois productif. Anxiété, nous avons le 2 d'eau. Alors ça, c'est magnifique. Ça veut dire, là, on passe à... Là, c'était plutôt dans des énergétiques, cette deuxième colonne. La première, je l'aperçois plus comme dans le domaine du travail ou professionnel ou relationnel, hein. Voilà, peut-être un équilibre aussi dans vos relations. Et là, avec le 2 d'eau, ça veut dire que vous n'êtes plus du tout anxieux pour la rencontre amoureuse, hein, dans la fusion de l'amour. Hein. Vous voyez, ces deux petits poissons qui sont tranquilles et qui se font à un moment donné, ils vont se rencontrer, ils vont fusionner. Et donc, vous avez plus de... Je pense que vous avez fait un gros travail intérieur pour retrouver votre estime de vous-même et que vous replongez ce mois-ci dans vos énergies, la terre, le concret, le réel. Et en même temps, l'eau aussi, avec le 2 d'eau, c'est vraiment le couple, hein, pour moi. Ok, alors, je complète avec... l'oracle, non, n'importe quoi, la sagesse de l'oracle avec d'autres vibrations, d'autres messages complémentaires. Ok. Alors, je bois un peu, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec possibilité adjacente dans cette première colonne? Un équilibre avec... couper du bois. Bon, là, on est vraiment dans le concret. Vous serez attaché à votre vie quotidienne et à matérialiser en tout cas des rituels importants qui vous procurent un juste équilibre et qui vous donnent en tout cas une forme d'ouverture et de stabilité. En tout cas, c'est joindre l'utile à l'agréable pour moi pour cette première énergie. Ok, avec toujours l'archange Chamuel, 3e chakra, plexus solaire. Vous envoyez plein de chaleur de vous émanez beaucoup de puissance, d'audace, de courage. Voilà ce que j'entends. Et là, on vous dit pas pour vous. Pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Alors ça, c'est intéressant parce que je m'y attendais pas. Peut-être pas pour vous aussi d'accepter tout ce qu'on va vous donner. Là, vous serez plutôt, bon, il y aura quand même un juste équilibre, vous ne serez pas dans un plexus solaire trop ouvert, mais vous serez quand même plus dans le donner, j'ai l'impression, au niveau énergétique. Et que vous allez aussi mettre vos limites, hein. Ça, j'entends aussi un pouvoir, vous reprenez votre pouvoir personnel et que cette surprise chinoise qui peut-être va vous délivrer un message, vous ne serez peut-être pas obligé de l'accepter, hein. C'est peut-être vous qui allez délivrer votre énergie aux autres, vous allez la transmettre et la communiquer, ok ? Vous êtes vraiment dans l'émanation de vos pleins potentiels énergétiques pour ce mois de juillet. Avec la 3e énergie où l'anxiété a été balayée, où vous faites confiance sur votre vie sentimentale, amoureuse, nous avons ici et maintenant. Là, on vous demande de vivre ici et maintenant votre vie d'amour avec vous-même déjà dans un premier temps et également de se délecter du pouvoir du moment présent, hein, ça j'entends aussi, et vous serez plein de comment on peut dire ça, de sensualité aussi j'entends, et de légèreté du moment pour vous pour ce mois de juillet. Allez, je fais enfin avec les portes d'intuition. Je vais ajouter encore d'autres fréquences énergétiques.
hein, des vibrations majeures ou mineures pour ces 3 énergies. Il y a quand même un tout qui est relié. Moi, je pense que vous pouvez compter sur votre aura naturelle pour vous ouvrir des portes, balayer et chasser les pensées négatives et de vous reconcentrer sur le moment présent. Hein, parce que couper du bois, ça indique aussi, pareil, une énergie de présent d'ici et maintenant, de pleine présence. Alors, on va voir si ça ressort avec les portes de l'intuition. Il y a d'autres messages complémentaires. On va voir. Alors, j'ai la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, ça me fait penser à pas pour vous. Hein, c'est relié aussi. Alors, vous allez vraiment trouver un juste équilibre dans votre façon de conscientiser vos pensées, de les communiquer aussi, et comment vous allez les communiquer avec, vous serez aligné en tout cas entre votre façon de communiquer les choses, de penser, et ça c'est ce que j'entends. Il y aura vraiment une bonne canalisation équitable pour ce mois de juillet. On va voir avec celle-là. Nous avons l'intuition. Vous avez cette intuition solaire. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, quand on vous dit pas pour vous, c'est-à-dire que vous saurez tout de suite détecter ce qui est bon ou pas dans votre force créatrice. Et que votre 6e sens est important, qu'il faudra l'écouter pour ce mois de juillet. Enfin, dernière énergie, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, donc là j'entends ici avec ces 3e énergies, pour ceux qui sont plutôt dans une perspective de construction relationnelle, amoureuse, sentimentale, que sais-je, que plus vous allez vivre dans le moment présent en pleine conscience, que les choses vont se mettre et s'organiser petit à petit par la suite pour vous, et que votre mantra du mois aussi, c'est la patience. Ça, c'est ce que j'entends, c'est la clé de votre réussite, de calmer peut-être votre hypersensibilité pour certains de nos amis vierges et de se fier à leur 6e sens, hein, parce que nos amis vierges sont intuitives. Voilà pour cette première partie énergétique. Et maintenant, je vais passer avec des messages plus concrets avec l'oracle Béline pour le tirage à 13 cartes. Allez, on va voir pour vous ce qui va se passer sur ce mois. Alors là, il y en a une qui veut sauter. Des plaisirs. On va profiter du moment présent avec cette carte. Et là, oula, il y en a trop. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, le hasard, faut laisser. Là, c'est un petit peu l'intuition aussi. La chance, la protection. Accueillir le moment. Ok, hein, toujours accueillir et faire confiance à votre héritage générationnel. Toujours les plaisirs. Dis donc, vous allez profiter, amis vierges, ce mois. Ça va être le mois du plaisir, de la rayonnance, j'entends. Allez, première coupe pour moi. Pour vous, nous avons les honneurs, le soleil, le chakra solaire et l'appui. Bon, là, vous êtes aidés et poussés pour ce mois de juillet. C'est une coupe super belle. Donc, vous êtes appuyé par l'univers et vous serez récompensé de vos efforts. Si par rapport à tout ce que je viens de vous dire pour ce mois de juillet, vous mettez en application ces outils énergétiques, ça sera bon pour vous. Hein. Ok, allez. Très bien. Allez, c'est parti. Je commence. Cœur énergétique. Est-ce qu'il va y avoir les mêmes cartes qui ont sauté dans le tirage à 13 cartes?
Ok. Et on va voir. Alors, est-ce qu'on voit tout? Oui. Je vais regarder en premier le cœur énergétique, la paix, la sagesse au milieu de moi. Il y aura une paix intérieure, une sérénité en ce milieu de moi. Allez. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si j'ai des questionnements sur certaines énergies, je vais les recouvrir par l'oracle des miroirs que je vais prendre à côté de moi. Alors, je vais commencer par le début. Alors, vous êtes dans le mouvement, dans un mouvement, vous avez envie de communiquer, d'avancer, de faire pousser des choses. Et on voit, hein, vous voulez mettre une graine, quelque chose un vœu de réalisation pour ce mois de juillet, qui sera couronné de succès. Hein. C'est la clé de mettre en tout cas votre pouvoir créateur, votre pensée créatrice pour ce mois de juillet. Hein. C'est vraiment la clé. Ça va, sur ce mois, ça va être mis sur ce mois de juillet, mais on vous dit que ça va prendre du temps dans la matière, ça va se réaliser. Ça va prendre son temps, ça va germer, ça va se structurer. Mais en tout cas, c'est bon, c'est OK. Il faut faire confiance aussi à à tout ce que vous avez pu acquérir comme connaissance, comme savoir. Ça, c'est vraiment l'aide antérieure de toutes vos possessions que vous avez tirées de de vos expériences, j'entends. Et là, on a première énergie. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les 15 premiers jours du mois de juillet. Et là, il y a ça veut dire, en fait, c'est un petit peu entre la tour et la maison Dieu, ou c'est une autre carte aussi. C'est que vous allez revoir vos fondations, vous allez tout remettre à zéro. Hein. Vous allez mettre les compteurs à zéro pour ce mois de juillet. Ça, c'est ce que j'entends. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être dans le dialogue, hein, dans la communication pour la seconde partie. Il y a des choses qui vont vous demander justement de recréer la richesse, hein, de pouvoir en tout cas vous relever les manches et de fournir des efforts. On vous demande de persévérer parce qu'il y a une tracasserie. Ok, il y a une tracasserie, mais à la fin de ce mois, c'est quand même vous retrouvez une certaine forme de joie de vivre. Mais la deuxième partie du mois de juillet, elle va être quand même assez sport. Vous allez devoir communiquer et structurer votre communication, j'entends. Alors, je vais voir avec l'oracle des miroirs pour ces deux cartes. Sur quel domaine vous allez être impacté pour ce mois de juillet? Nous avons pour l'infortune. D'accord, il faudra toper au mieux et trouver un compromis ou peut-être que vous attendez un contrat et ça va prendre du temps avant que ça se structure. J'entends une alliance là qui prend du temps, mais ça va arriver. Ok. Vous allez, il y aura un échange voilà, ça va être une espèce de mise à l'honneur contractuelle pour moi. Alors, on va voir, en tout cas, il va y avoir quelque chose sur l'honneur. Pour vol-perte, qu'est-ce que j'ai? Ah, vous serez donc quand même assez lucide sur la situation, je vois. C'est par rapport au travail. Ça me parle de travail en fait. La deuxième période du mois de juillet, ça parle travail et vous serez lucide sur une situation, sur une perte. Hein, j'entends une perte, mais laquelle? Peut-être vous allez diminuer votre temps de travail, vous allez peut-être changer de travail, vous allez, en tout cas, je sens qu'il y a un bousculement par rapport à la fin de ce mois de juillet sur ce domaine-là. Ok, je regarde. Et il y a une énergie masculine qui va être là pour vous appuyer. Vous allez vous protéger.
OK pour mettre fin à quelque chose et ça sera plutôt bon pour vous. Ça, c'est ce qui est mis dans d'autres messages de l'oracle des miroirs. OK. Allez, je continue maintenant avec la guidance relationnelle, où vous en êtes dans votre relation. Alors, j'aime beaucoup faire ce tirage. Ça pourra parler soit à toute forme d'union, de relation, la personne avec qui vous avez dans le cœur, des couples déjà préétablis ou des célibataires. Après, tout dépend du message des tarots pour cette guidance. Alors, on va voir, est-ce que ça va être encore la force de vie qui va vous accompagner dans vos vibrations d'amour? On va voir tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Waouh, ça annonce le succès, la réussite. Je l'ai vu en plus hein, avec le 2 d'eau. Vous vous angoissez plus sur votre vie sentimentale. Vous accueillez le moment présent. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Ça va être la joie pour moi, un amour, un bonheur. On a vu les plaisirs quand même qui sont apparus plusieurs fois dans le jeu, les honneurs. Donc, ça va être plutôt chouette pour vous pour ce mois de juillet. Alors, c'est parti. Alors, vous, si c'est vous, ami Vierge, votre autre, votre besoin, l'intention de votre hôte, si c'est de ce côté-là, après bien sûr les énergies sont interchangeables, où vous en êtes aujourd'hui dans la relation, le frein, l'obstacle, le blocage. Ensuite, je vais prendre une énergie pour le levier, l'aide, l'outil pour améliorer, faire évoluer la relation. Et enfin, l'issue de cette relation à la fin du mois de juillet. Et on va regarder le dodo deck, le message. J'ai le 7 d'épée. Alors là, il y a un peu de mental encore. Ça s'appelle un peu l'hésitation. Voilà, ça c'est une carte qui indique un peu la fourberie pour moi. Hein, ça, c'est ce que j'entends. Mais bon, rien de méchant. C'est peut-être encore des sursauts. Peut-être c'est la manipulation, ça j'entends. Ne vous laissez pas envahir par vos pensées négatives, amis vierges. Ok, alors, on est parti. Est-ce qu'on voit tout? Je ne sais pas. Alors, si on va voir là. Alors, vous, si c'est vous, amis vierges. Cavalier de coupe. Alors, pour ce mois-ci, vous êtes prêt à tendre votre cœur, en tout cas, à être dans la séduction. Ça, c'est votre état d'esprit. Votre autre. Votre hôte, il met fin à une situation douloureuse de sa vie. Il laisse derrière lui ses angoisses et là, il est arrivé au bout d'une situation. Donc, il va de l'avant. Enfin, il regarde vers la lumière, la clarté, un aurore, un nouveau lendemain qui se dessine. Très bien. Votre besoin, si c'est vous, ami Vierge, vous avez besoin pour ce mois de juillet d'être dans le lâcher-prise, de reposer vos connexions cérébrales, j'entends, de retrouver une illumination saine, voilà, de vous déconditionner mais tranquillement. Ça, c'est vraiment un changement de perception, un changement de regard, un autre point de vue. Vous changez de manière posée et vous faites un temps d'arrêt en tout cas. Ça, c'est votre besoin de figer le temps, peut-être de vivre l'instant présent aussi. Hein. Ok, si c'est vous. L'intention de votre autre. Alors, il regarde toujours vers l'avenir, hein, votre autre. Il est tourné vers l'avenir. Il a cette soif d'un futur meilleur. Ça, c'est son intention de changer, de donner une bonne direction à sa vie. Ça, c'est son intention.
Donc pour le moment, là il y a plutôt une première arcane majeure. Là on est plutôt dans les énergies du yang et là on est plutôt dans les énergies du yin. Hein. Donc il y a les deux polarités pour moi pour ce mois de juillet. Alors, où vous en êtes dans la relation? Oh! Alors là, c'est intéressant parce que je suis en train de me dire maintenant, je vais changer, je vais me dire que c'est plutôt vous, ici, amis vierges, parce que j'ai la force qui apparaît. Hein. Donc, on a vu la force de vie. Et là, non des moindres, j'ai j'ai 3 arcanes majeures. Donc, en fait, ça, c'est votre autre. Il y a une proposition, il y a une offre d'amour pour moi. L'état d'esprit de son besoin, c'est de lâcher prise et de vivre le moment présent. Vous êtes quand même tourné vers l'avenir et vous terminez un cycle. On sent le succès. Pourquoi je vous dis ça? Votre relation aujourd'hui, c'est un engagement puissant et fort. Il y a de la bénédiction. Vous avez tiré la carte, l'équivalent du pape ou du hiérophante, soit dans le Rider-Waite, c'est le hiérophante, ou dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Et j'ai la force. La force et le pape, ça indique quand même qu'il y a une détermination à vous engager, à vous rencontrer, et en tout cas à vous unir. Ça peut être aussi une union magnifique. Alors, le frein, le blocage. Arcane majeur, on en a 4. Hein. Le blocage dans cette relation, c'est comment activer le changement, comment tourner cette roue et sur quel domaine vous voulez en tout cas vous y poser. Est-ce que ça va être sur le plan de l'amour, sur le plan de vos actions, sur le plan de vos projets, de votre conception, ou soit sur le plan de la matière, tout simplement. Ça, faudra décider ensemble sur quoi vous voulez obtenir. En tout cas, il y a un changement à opérer. Fort, on vous dit de changer, hein, parce que ce qui coince en fait dans la relation, c'est finalement opérer un changement. Ok? Et comment vous voulez pousser cette roue ensemble? L'aide, l'outil, le levier. Magnifique conseil. On vous demande, avec la 7 de Pentacle, de poser toutes ces graines, hein, et de voir comment, ça s'appelle aussi l'expertise de vos vibrations, on va dire énergétiques ensemble, que vous pouvez co-créer et faire de belles choses. Il y a la récolte, hein, au bout, il y a déjà une bonne pousse qui est là. Donc les racines sont solides. On vous dit que vous pouvez compter sur ces fondations solides dans cette relation. L'issue. J'ai le 3 de bâton. Donc c'est une relation qui va de l'avant, hein, qui veut en tout cas obtenir avec le 3 de bâton un avenir chaleureux, optimiste. Ça, c'est ce que j'entends pour vous, pour ce mois de juillet. Ça va être beaucoup, enfin peut-être que si c'est vous, amis vierges, avec le soleil, c'est des projets sur du long terme, hein, avec le 3 de bâton. On veut être à partir et larguer les amarres et surfer sur quelque chose fluide. Ça, c'est ce que j'entends pour vous, pour ce mois de juillet. Donc, il y aura toujours, c'est une relation qui va de l'avant. Et je pense que ce qui va permettre le changement, ça va être des actions concrètes dans la matière entre vous. Ça va être le levier, d'avoir des objectifs, d'être organisé dans votre vie pour aller de l'avant. J'entends qu'il y a c'est pas un nouveau départ pour moi dans cette relation, c'est de la construction sur du long terme. Ok, puis il y a vraiment cette offre, hein, d'amour. Hein. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz. En tout cas, il y a le soleil, le succès, de la joie pour vous dans cette relation. Je continue avec d'autres messages
prédictif avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et celle-là. J'ai laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Voilà, on vous demande de travailler quotidiennement. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, on l'a vu avec le soleil. Vous pouvez chanter la joie. Et vous pouvez également exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On voit, hein, vous serez déterminé. Pour moi, c'est une belle relation pour certains d'entre vous. Ça peut parler à tout le monde. Hein. Là, je n'ai pas vu de... C'est général, donc je ne peux pas le préciser, mais pour moi, ça peut parler à tout le monde. Voilà pour les vibrations d'amour. Et enfin, je continue parce que j'ai décidé, comme cette année, les énergies collectives ont été lourdes et qu'elles continuent. J'ai pris des énergies guérissantes, voilà, que nous puissions en terminer et en découdre avec cette guérison individuelle et à portée collective sur nos blessures émotionnelles, voilà, et d'y travailler pour ce mois de juillet. Allez, on va voir pour vous ce qui ressort avec les murmures de la guérison. J'ai choisir le bonheur, ami vierge, vibrer positif. Voilà, vous êtes un arc-en-ciel et là, c'est le choix de la haute vibration pour vous pour ce mois de juillet. Vous pouvez avoir le bonheur, voilà. Ne vous empêchez pas de vivre des bonheurs. Nous avons respiré, bien entendu, ça aussi, le souffle de vie, faire des séances de respiration, de conscientiser votre souffle de vie, votre énergie respiratoire pour ce mois de juillet. Ça veut dire apprécier aussi le moment présent, j'entends. Et enfin, j'ai alternative. Ça, on vous demande de trouver des solutions, face à l'imprévu, de toujours savoir rebondir. Et comme vous êtes un signe mutable, il y a cette facilité, cette faculté d'adaptation et d'adaptabilité chez vous, amis vierges, pour trouver toujours dans votre vie un bien-être dans votre quotidien. Ok. Choisir le bonheur pour mieux respirer avec des nouvelles alternatives. Je l'entends comme ça. Allez, dernières énergies avec les énergies de la guérison, justement. On va voir pour vous. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là? Je ne sais plus. Et j'ai la joie, tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. On vous demande de retrouver votre joie, d'être dans la joie, dans cette aura là j'entends entre le chakra sacré, le deuxième chakra et le troisième chakra, le plexus solaire. Ok, et là j'ai amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Amour de soi. La joie de vous aimer pour ce mois de juillet. Et nous avons enfin la réussite avec le soleil. Si ça ne ressortait pas, et puis on a deux fois cette lumière jaune pour vous. C'est un rayon de bonheur qui va vous traverser pour ce mois de juillet. La réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Et j'ai vu, je crois, tout au début il y a une carte qui a sauté là dans l'oracle de l'énergie, j'ai vu victoire.
Je suis consciente ou conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Ça veut dire que la joie, l'amour de vous-même, ça vous mène à la réussite, à un rayonnement, à un aura naturel. Donc, voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet, amis vierges. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils et vous accompagner un tant soit peu dans cet accompagnement de votre cheminement spirituel. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Bye bye.